Bonjour tout le monde. Je voudrais avant tout remercier l'OIM pour ses initiatives à assister et accompagner bien sûr les migrants partout dans le monde. Bien sûr c'est une tâche très difficile. Il faut dire que bien sûr l'accompagnement des migrants, c'est un principe qui est reconnu par les organisations internationales, la société civile, mais il est méconnu par la plupart des pays. Pourquoi? Parce qu'avec l'absence d'une initiative politique à bien sûr adopter la ratification, bien sûr les protocoles et les conventions internationales. Je commencerai bien sûr avec un principe, avec un principe bien sûr émanant de l'OIT, bien sûr qui mentionne que chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Il faut dire que ce principe, bien sûr, il est pour tout le monde, y compris les migrants où ils sont. Aussi, il faut dire si je parle de la Tunisie, bien sûr, avant 2011, était un pays d'origine de main-d'œuvre qui, bien sûr, qui émigrent vers d'autres pays, comme disent c'est Abdallah, ils sont partout, bien sûr, dans l'Europe ou le Maghreb. Mais après 2011, nous avons bien sûr la Tunisie et devient un pays qui accueille des migrants. Donc tout, bien sûr, cela nous mène, c'est que bien sûr le pouvoir politique doit donner plus d'importance à ce sujet-là et bien sûr il doit en fin de compte adapter la législation du travail à protéger mieux la population migrante. Donc, bien sûr, c'est une préoccupation et c'est une tâche qui est bien sûr bien sûr, c'est une tâche aussi qui revient à, bien sûr, l'inspection du travail. L'inspection du travail, c'est une structure de gouvernance, qui est de deux conventions internationales, la Convention 81 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, et la Convention qui est en cours de ratification. Et puis, bien sûr, la question qui se pose en Tunisie, est-ce que les candidats à la migration ont-ils trouvé la stabilité qu'ils cherchent ici en Tunisie et ont-ils arrivé à jouir des conditions de travail décentes espérées? Donc, l'exposé, bien sûr, divisé mentionné. Et bien sûr, je vais parler dans la deuxième partie des rôles de l'inspection du travail pour protéger les migrants, bien sûr, au milieu du travail. Donc, il faut dire bien sûr, le Code du travail, il y a bien sûr les articles 152 et suivants du Code du travail, où il y a mentionné un chapitre les travailleurs étrangers, les conditions de travail étrangers, où en principe, il y a un principe qui est pour obligation des salariés, c'est que tout migrant doit être, bien sûr, il est autorisé à occuper un salarié, il est, bien sûr, peut être autorisé, mais avec des conditions, bien sûr, déterminées. Donc, je vais transiter direct vers, bien sûr, sur bien sûr, l'article 152 et suivant du Code du travail. Donc, mais bien sûr, il y a des obligations qui sont... Tout employeur ne peut recruter, bien sûr, ne peut bien sûr recruter ni conserver à son service un travailleur étranger non muni d'un contrat de travail.
un migrant travaille, bien sûr, peut-être régulier au travail, donc en Tunisie, c'est qu'il doit être muni avec un contrat de travail et d'une carte de séjour. Donc, bien sûr, c'est une condition fondamentale pour que chaque migrant accède à un travail. Donc, sur le plan forme, le contrat, bien sûr, doit être écrit. Donc, sa durée nécessaire est déterminée avec un an, peut-être, bien sûr, renouvelée. Et bien sûr, et puis, donc, il y a donc, dans certaines clauses de ce contrat, le contrat doit fixer la qualification professionnelle. Et puis, la fixation territoriale. Donc, chaque migrant, donc, dans le contrat de travail qui est écrit du point de vue forme, doit mentionner deux choses: la qualification professionnelle et aussi, bien sûr, la territoire, c'est-à-dire le gouvernorat. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a en fin de compte une limitation de déplacement pour les migrants. Bien sûr, donc, malheureusement, en principe, un migrant a le droit, bien sûr, de se déplacer partout où il est, du moment qu'il est au pays, mais en fin de compte, ici, il y a une rigidité mentionnée dans le Code du travail, c'est qu'il y a en fin de compte, donc il y a une limitation, bien sûr, limitation donc, de ne pas déplacer hors gouvernorat. Donc, il y a deux nouvelles, bien sûr, formes de contrats qui ont été, bien sûr, suite à un arrêté du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi en date du 12 mai 2020, où bien sûr donc, le contrat doit être déposé par l'employeur par voie électronique. Avant, il a été bien sûr donc, un contrat qui me colle, c'est un contrat bien sûr écrit avec bien sûr donc une formulaire qui est bien sûr donc il est signé par bien sûr donc l'employeur et le migrant et elle est déposée donc dans les services du ministère de l'Emploi. Maintenant, c'est par voie électronique. Donc, et puis, le ministère chargé de l'Emploi et la formation professionnelle donc, il va signer ou autoriser ce contrat et doit bien sûr donner un visa. D'ailleurs, il y a, voilà, justement, la formulaire, elle est devant vous. Donc, ça, c'est le contrat de travailleur. Donc, il est donc d'ailleurs publié au journal officiel. Et puis, donc, il y a, à part le contrat, il y a le visa aussi. Donc, ce sont deux conditions de forme doivent être, bien sûr, donc, respectées par le migrant et l'employeur qui peut recruter tout, bien sûr, les migrants. Donc, puis, justement, sinon, donc, il y a l'effet de nullité de contrat de travail pour le travailleur étranger. Le travailleur étranger indûment recruté donc, doit être mis à pied dès la constatation de l'infraction. C'est-à-dire, si un inspecteur travaille, lorsqu'il visite le milieu de travail et il constate qu'il y a des migrants, il va réclamer et il va demander ce contrat de travail. S'il n'existe pas, donc, il va arrêter donc, le migrant donc, qui travaille donc, son contrat de travail. Donc, il y a même donc, des pénalités mentionnées donc, dans l'article 266 du Code du travail. Donc, il peut aller même jusqu'à, bien sûr, donc, une peine de prison. Donc, et puis, bien sûr, en contactant donc, les services des frontières, donc, ce migrant peut être refoulé hors frontière. Donc, il y a même donc, un arrêt de cassation qui stipule que l'emploi d'un travailleur étranger donc, doit être soumis à des dispositions spéciales mentionnées donc, avant. Donc, puis, donc, faute de quoi, donc, cette relation de travail est nulle. Et non, bien sûr. Il y a aussi donc, un autre arrêt. 5 minutes, si je OK. Donc, je parlerai bien sûr, je transite tout directement au rôle de l'inspection du travail, ici, donc bien sûr, donc la deuxième partie.
Donc, bien sûr, donc, en principe, ici en Tunisie, juste pour mentionner qu'il y a 320 inspecteurs et inspectrices de travail qui, bien sûr, opèrent, bien sûr, en Tunisie, dans les 25 gouvernorats. Donc, bien sûr, donc, nous avons une attribution généraliste. Donc, en fin de compte, l'inspection du travail touche à tous les domaines, bien sûr, des relations de travail. Donc, les conditions du travail, les conditions de santé et sécurité du travail et tout ça, y compris les conditions des travailleurs migrants. Donc, comme je vous ai dit, donc, pour l'inspecteur du travail, donc, s'il constate, bien sûr, qu'il y a la présence des migrants, donc, il va voir le contrat, bien sûr, le contrat de travail, le visa, le registre spécial qui doit être à la disposition des inspecteurs du travail. Donc, c'est un registre spécial où l'employeur doit, bien sûr, inscrire tous les noms des travailleurs étrangers. Et bien sûr, il va bien sûr donner bien sûr, donc, une attention un peu particulière s'il y a des femmes et des enfants donc, sur le milieu de travail et les conditions d'hygiène et sécurité donc, laquelle travaille donc, tout migrant. Donc, en principe, le travailleur étranger bénéficie bien sûr, donc il y a un principe, c'est que le travailleur étranger, bien sûr, mentionné, donc il bénéficie des mêmes droits et obligations que ceux, bien sûr, donc pour les travailleurs nationaux. Donc, il y a aussi, donc, il y a une condition fondamentale qui est l'égalité, donc en fin de compte, qui est reconnue, bien sûr, donc, au Code du travail, soit pour les salaires, les congés et tout avantage de nature, bien sûr, le transport et l'hébergement et tout ça. Et ici, bien sûr, concernant la sécurité sociale, ça dépend des conventions bilatérales. C'est-à-dire, s'il y a des conventions bilatérales, comme ceux, bien sûr, donc, qui sont signées avec beaucoup de pays, donc l'immigrant, il va bien sûr percevoir tous les avantages sociaux, donc, bien sûr, qui sont bien sûr donnés à tous bien sûr, les travailleurs. Donc, les moyens particuliers, bien sûr, de l'inspection du travail, donc, en principe, bien sûr, tout inspecteur du travail peut accéder librement à tout, bien sûr, les entreprises et établissements. Donc, bien sûr, il est indépendant à toute influence externe. Il y a bien sûr un principe, l'inspecteur du travail, du moment qu'il appartient à un corps de gouvernance, il a le principe de garder la discrétion et bien sûr le secret professionnel. Il est compétent pour permettre le rétablissement des droits si jamais, bien sûr, le migrant ou le travailleur étranger n'a pas perçu tous ses droits avec, bien sûr, cet employeur. Et bien sûr, donc il est bien sûr l'inspecteur du travail peut intervenir pour protéger les migrants contre l'exploitation des employeurs. Donc, il faut dire donc, un constat, parce qu'en principe, chaque année, il y a un moyen que les inspecteurs du travail, ils rencontrent aux alentours de 3 000 et 4 000 travailleurs migrants. Il y a une partie qui sont, bien sûr, dans une position régulière avec leur contrat de travail. Donc, bien sûr, et il y a même, bien sûr, des migrants qui n'ont pas ce contrat de travail. Donc, il faut dire, là, en principe, il y a une grande difficulté. C'est que, en fin de compte, l'inspecteur du travail, il est tiraillé entre, bien sûr, un besoin par le migrant qui veut garder son emploi, et bien sûr, du moment que c'est un inspecteur du travail, donc il est assermenté, du moment qu'il constate une infraction, il doit bien sûr arrêter cette relation de travail, il doit bien sûr donc obliger soit le migrant et son employeur à bien sûr appliquer l'article 152 du Code du travail, donc afin de leur obliger à bien sûr élaborer un contrat de travail. Cette chose n'est pas toujours accessible, et surtout pour les migrants bien sûr des pays africains.
Donc, il faut dire, donc, il y avait, bien sûr, donc, ils sont toujours, donc, ces travailleurs migrants sont sujets, bien sûr, des poursuites pour faire, bien sûr, avec, et de faire un signalement, soit de l'inspection du travail, soit des autres, bien sûr, instances, et bien sûr, donc, des instances institutionnelles. Je parle des polices de frontières, donc, bien sûr, les contrôleurs de l'emploi ou de la CNSS et tout ça. Donc, en fin de compte, en l'absence d'une régularité, le migrant, il est toujours susceptible et il est vulnérable à toute, bien sûr, donc, forme d'exploitation. Donc, les capacités de l'inspection du travail, donc, ils sont au courant des difficultés qui peuvent rencontrer ces travailleurs, mais en fin de compte, l'inspection du travail et l'administration de l'inspection du travail, elles fournissent toujours des informations nécessaires pour que, bien sûr, donc, les migrants accèdent en quelque sorte à un travail décent et régulier. Donc, ils peuvent même, bien sûr, donc, inspecter le logement où, bien sûr, résident les migrants. Si jamais les migrants donc, résident dans un chantier de bâtiment ou dans une exploitation agricole, donc, il faut dire, donc, il y avait, bien sûr, surtout, comme elle a dit, madame, dans son première intervention, c'est qu'il y a pas mal de migrants ici en Tunisie qui travaillent dans le secteur informel, qui est loin des yeux de l'inspection du travail, où ils sont vraiment sujets de beaucoup d'exploitation et de sous-traitance, surtout sujets d'inégalité, bien sûr, concernant les conditions de travail, soit en matière de salaire, au congé et tout ça, ou même horaire de travail. Parce qu'il faut dire, en Tunisie, on sait bien que nous avons un double régime horaire, soit le 40 heures ou le 48 heures par semaine, mais il y a bien sûr des activités où les migrants peuvent être ils sont exploités et peuvent travailler, bien sûr, au-delà de 8 heures, donc même 10 heures ou 12 heures. Et surtout, donc, qui sont loin, et je parle ici, bien sûr, la maltraitance concernant le travail ménager, qui sont, bien sûr, un migrant, et déjà, qui me cité un grand sujet, parce qu'en fin de compte, l'inspecteur du travail, ou bien sûr les autres intervenants et contrôleurs, ne peuvent pas accéder, bien sûr, au logement particulier, bien sûr, donc, qu'ils devront avoir. Bien sûr, donc, avant tout, ils doivent recourir, bien sûr, donc, au procureur général, au procureur de la République. Il faut conclure, c'est Chokri. Donc, bien sûr, donc, je vais conclure. Donc, il y a une difficulté, beaucoup de difficultés. Il y a, bien sûr, rencontré par l'inspecteur du travail lorsqu'il inspecte les migrants. Donc, il y a un empêchement de la part de l'employeur directement. Il y a un refus, bien sûr, d'accomplir un entretien avec le travailleur migrant. Et aussi, donc, il y avait même, bien sûr, les deux, bien sûr, parties, soit le migrant et, bien sûr, l'employeur, ils donnent des fausses informations. Et bien sûr, donc, en fin de compte, comme je vous ai dit, il y a cette augmentation des ateliers non patentés qui abritent les migrants. Donc, bien sûr, ma conclusion, c'est que l'inspection du travail a un mandat clair pour lutter contre et éradiquer l'exploitation des migrants, mais aussi, donc, il doit œuvrer, bien sûr, avec un programme efficace et inclusif sur la migration intégrante. Et ce n'est pas la responsabilité de l'inspection du travail, il est la responsabilité de tous les intervenants institutionnels pour travailler en synergie et en complémentarité. Je parle des polices de frontières, bien sûr, nous, bien sûr, collègues du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, et bien sûr, nous, en tant qu'inspection du travail. Donc, en fin de compte, c'est pourquoi il faut, bien sûr, approfondir et renforcer cette synergie, bien sûr, et il faut dire, il faut s'ouvrir sur bien sûr, la société civile et les organisations internationales qui ont beaucoup d'informations sur ces migrants. Donc, il faut dire, donc, je vais finir par consolider des bonnes pratiques
adoptées lors de cette pandémie de Covid-19 ou Covid-19, où on a bien sûr, il faut dire, on a mentionné beaucoup de bonnes pratiques, c'est qu'il y a bien sûr, donc il y a une assistance, bien sûr, donc à cette population migrante, donc partout, soit par Kimokolo, bien sûr, donc les municipalités, par la société civile, c'est pourquoi il y a bien sûr donc tout ce complémentaire, donc tout se complète pour en fin de compte aider à assister cette population migrante, mais il faut dire. Donc j'adresse bien sûr, du moment que je suis ici du gouvernement, les pouvoirs politiques doivent bien sûr donner davantage de, bien sûr, donc il faut être plus sérieux pour avancer et bien sûr réviser le code du travail pour bien sûr que pour améliorer les conditions, donc la législation, donc qui est en fin de compte, il est très en fin de compte difficile pour que les migrants accèdent librement donc, au milieu du travail. Et je vous remercie.